Comment réagir avec un homme qui t'ignore? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je t'avais fait une vidéo sur les pensées d'un homme qui t'ignore, mais aujourd'hui je vais te parler de vraiment comment ils vont réagir. Je te mettrai la vidéo des pensées d'un homme un tout petit peu plus haut. Alors, tout d'abord, évidemment, déjà quand un homme t'ignore dans une relation professionnelle ou au quotidien, c'est un peu énervant. Mais dans une relation amoureuse, c'est encore pire parce que tu ne sais pas sur quel pied danser et l'amour est beaucoup plus important en général que le travail. Première des choses. Deuxième des choses, ça peut être aussi frustrant parce que quand tu ne connais pas la raison, si tu sais la raison, tu peux savoir et comprendre pourquoi, mais quand tu ne connais pas la raison et qu'un homme t'ignore, c'est hyper frustrant. Parce que quand la personne passe d'attentionné à ne plus être attentionné, tu sens vraiment la différence. Et il y a des recherches qui ont même été faites par rapport à ça, des recherches médicales, que ça peut être aussi douloureux qu'une douleur physique. Ça réveille les mêmes sentiments. D'ailleurs, si tu veux essayer de prendre de l'ibuprofène, tu peux le faire d'ailleurs. Et tu seras sûrement surprise que ça marche, si ça te peine vraiment beaucoup. Bref, je ne suis pas là pour te vendre du conseil médical. Simplement, il y a vraiment des liens qui ont été faits par rapport à ça et à ce sentiment d'ignorance qui est frustrant, mais qui prend vraiment à l'intérieur de soi. Et justement, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 raisons pourquoi un homme déjà t'ignore et surtout ensuite, comment toi tu vas pouvoir réagir et ce que tu vas pouvoir faire. C'est ça le plus important. Et à la fin, je te parlerai même en bonus malheureusement, des 4 erreurs féminines que font les femmes, malheureusement, quand un homme ignore. Et des erreurs un petit peu irréversibles et voire qui aggravent les choses, j'ai envie de te dire, et surtout que je te conseille de ne pas faire. Donc reste bien jusqu'au bout, à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner donc à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu retrouveras également plein d'autres vidéos, comme je te le disais, surtout celles à propos des pensées d'un homme qui t'ignore. Alors, en première des choses, on peut comprendre que ignorer, c'est grave, c'est frustrant, mais ce qui va augmenter tout ça, en fait, ça va être toutes les incertitudes et les ambiguïtés que tu vas te mettre dans la tête ou que tu vas imaginer, supposer, parce que tu vas être dans le doute et pas dans le concret. Et la chose à ne pas faire, surtout, c'est de ne pas réagir de manière excessive. Alors, ce que je te demande, ça peut être compliqué, je le conçois, mais si tu réagis de manière excessive, mais en fait, tu n'auras pas forcément une raison valable et tu vas pouvoir peut-être t'en vouloir après. Donc, il vaut mieux voir si c'est une réelle ignorance, si ça dure plusieurs jours. Je vais t'en reparler justement au niveau délai et comment réagir, plutôt que de réagir du tac au tac à chaud tout de suite. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais te parler des 5 raisons. Donc, concrètement, première raison, ça va être dans un couple, dans une relation, un homme qui t'ignore, il va t'ignorer en fait pour pouvoir essayer de prendre le dessus. Surtout si malheureusement tu es une femme qui a une faible estime de toi ou que tu n'es pas sûr, tu n'as pas forcément confiance, tu vas pouvoir tomber sur malheureusement des manipulateurs, des hommes qui vont prendre le dessus et ensuite qui vont t'ignorer. Et par rapport à ça, c'est pas bon parce que dans un couple, il doit y avoir, dans une relation amoureuse comme dans un couple d'ailleurs, il doit y avoir un certain équilibre, ça doit être à 50-50. S'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, ça ne va pas lui être profitable, ce qui est logique. Qu'est-ce que tu peux faire si quand tu commences une relation, justement, un homme t'ignore et il essaye de prendre le dessus dans les réactions qu'il a, tu vois, en t'ignorant, en essayant d'avoir le dessus. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est déjà lui dire et vraiment lui faire prendre conscience que cette réaction, cette manière, en fait, de jouer le plus fort ou peut-être même le macho, le séducteur, tu vois, d'essayer de prendre le dessus, que ça te blesse. Que ça te blesse et en fait, lui en parler et lui demander, justement, qu'est-ce qu'il compte faire, lui, s'il compte continuer à jouer ce rôle-là, ou s'il s'en était peut-être pas rendu compte, s'il était peut-être pris par son travail ou des problèmes perso, des problèmes de famille, et qu'est-ce qu'il compte faire ensuite? S'il compte changer, tant mieux. Et là, tu peux rester avec lui, échanger et communiquer par rapport à ça. S'il compte pas changer, je te conseille de plus rester avec lui. Ça sera simplement quelqu'un qui sera pas pour toi et cet homme continuera de t'ignorer. La deuxième chose, c'est un homme, il t'ignore s'il veut te punir en fait. Te punir, mais au-delà de simplement la flagellation physique, je dirais te punir par vengeance. Peut-être que tu lui as fait quelque chose par inadvertance ou sans faire attention et en fait il veut se venger donc il t'ignore. Et souvent cette vengeance on la ressent lors des disputes. Parce que si vous venez à vous disputer, en fait il va t'ignorer, il va plus rien dire par silence pour pouvoir te punir de ce que tu lui as dit ou peut-être ce que tu lui as reproché, tu vois, de la manière dont tu lui as reproché. Et là la meilleure des choses que tu vas pouvoir faire, parce que si cette communication elle est brisée, il fait la boude, quoi, j'ai envie de dire, ni plus ni moins, mais qui parle plus et qui t'ignore, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que tu réfléchisses
si en fait cet homme il est assez mûr pour être en couple, si il joue le gamin, l'adolescent, et s'il est mûr ou pas, si toi tu es prête à l'attendre par rapport à ça, s'il coupe la communication et qu'il fait la boue, le cochon, appelle ça l'expression que tu veux, c'est qu'il n'est pas assez mûr et il est peut-être pas assez mûr pour être en couple, qui plus est, et qui plus est avec toi. Donc dans ce cas-là, pareil, je te laisse laisser tomber et voir quelqu'un d'autre qui saura vraiment plus s'occuper de toi et prendre soin du temps avec toi et pas laisser passer les choses, pas t'ignorer, tu vas pas faire la boude. Ça, c'était la deuxième raison. S'il veut te punir par vengeance. La troisième raison, ça va être en fait s'il est occupé. Et là, il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça. Il t'ignore parce qu'il est occupé. Alors, ça peut être le grand classique. Il peut être occupé vraiment parce qu'il est occupé avec quelqu'un, il a un rendez-vous pro. Alors peut-être que tu ne lui avais pas dit, ou peut-être qu'il est occupé parce qu'il a un problème médical, il est à l'hôpital, tu vois, quelque chose de grave, une vraie raison. Et là, ça peut être réel et justifié. Alors en rendez-vous pro, c'est d'ailleurs des choses qui peuvent arriver si peut-être tu le sais, qu'il met son téléphone en muet ou qu'il éteint son téléphone. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça pour pas être dérangées. Donc n'hésite pas à communiquer à ça avec lui en lui disant si tu as un rendez-vous, que tu veux pas que je t'appelle, dis-le moi. Comme ça, tu seras sûr qu'il t'ignorera pas au moins. Tu sauras les choses, ça tu peux le faire plutôt avant, tu vois, dans la manière de dire les choses. Parce que le problème en fait, c'est que s'il est occupé, automatiquement, tu vas croire qu'il a disparu et tu vas commencer à avoir des craintes. Et en fait, il va falloir que tu saches si sa disparition, là, elle est justifiée ou pas. Si elle est justifiée parce que, comme je te le disais, il a un rendez-vous et qu'il a l'habitude de mettre son téléphone en muet, c'est OK. Par contre, si tu n'as plus de ses nouvelles et qu'il t'ignore, c'est peut-être qu'il veut te cacher quelque chose ou peut-être même qu'il est avec une autre femme ou qu'il n'a plus envie de te parler, il fait la boude et il ignore. Encore une fois, on revient à la boude, peut-être un peu d'au-dessus. Mais c'est important, là, comment réagir, justement, de lui demander justement, qu'est-ce qu'il faisait et s'il se justifie, s'il te le dit ou s'il te cache les choses. S'il te le dit, j'ai oublié de te dire, j'étais en rendez-vous, tout ça, qui s'explique et que tu trouves que c'est justifié, que c'est valable, c'est OK. Il faut simplement pas que la chose se reproduise la prochaine fois pour pas que tu t'inquiètes. Mais si tu sens que c'est bidon ou qu'il te cache ou qu'il veut pas te dire la vraie raison, là, ça sent mauvais. Et normalement, les femmes, l'intuition féminine, là-dessus, vous êtes forte. Donc, n'hésite pas aussi à ressentir les choses. Et si tu sens qu'il te mène en bateau, lâchez l'affaire, lui dire sois franc et dis-moi les choses et dire les choses de but en blanc. Donc ça, c'est quand il est occupé, tu vois, s'il t'ignore. C'est la troisième raison. La quatrième raison, en fait, ça peut être s'il veut rompre. Simplement, il t'ignore parce qu'il ne veut pas te le dire. Alors, il ne veut pas te le dire et il peut peut-être ne pas l'assumer. Tu vois, il y a des hommes parfois qui sont timides ou qui ont simplement le besoin de fuir ou qui ont peur de la confrontation. Et il ne va pas assumer le fait de vouloir rompre, donc il t'ignore. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que malheureusement, que tu prennes un peu sur toi en toute vulnérabilité et en fait, que tu lui dises que tu as besoin de le voir en fait. Vous êtes dans une relation, toi tu as besoin de le voir. Mais surtout, le plus important, lui demander, et lui, est-ce qu'il a besoin de te voir? Tu vois, tu vas être vulnérable sur ta façon de lui dire les choses, que tu as besoin de lui. Tu peux lui demander, et toi, est-ce que tu as besoin de me voir? Et là, ni plus ni moins, s'il te dit non, je n'ai pas besoin, tu vas savoir que là, il n'a pas besoin, mais surtout peut-être qu'il se détache également. Et tu peux lui demander, en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Et que c'est OK, s'il s'éloigne, tu comprends, qu'il t'ignore, mais plutôt qu'il te dise les choses et que vous arrêtiez là et que vous partiez sur une rupture, plutôt que de rester dans cette pas émotion, mais dans cette situation d'attente et d'éloignement progressif, tu vois, que c'est malsain, puis que lui, comme toi, vous perdez du temps. Et le temps avance et c'est dommage de perdre du temps dans une relation où tu sais que ça va s'arrêter, mais qu'en fait, il n'assume pas. Donc, quitte à dire les choses et tu vas voir sa réaction. Et si la relation doit s'arrêter, elle s'arrêtera, mais au moins les choses seront dites et tu sauras en fait qu'il veut rompre, mais qu'il n'ose pas, qu'il n'assume pas. Quatrième raison, et cinquième et dernière raison, cette vidéo elle est très longue, tu vas avoir plein de choses dedans, surtout avec les catégories féminines après. La cinquième et dernière raison, en fait c'est tout simplement, ça va te faire mal, j'en suis désolé, mais peut-être qu'il n'est pas très intéressé par toi. Tu t'es peut-être emballé ou tu as une amie ou quelqu'un qui t'a dit « Ouais, mais il est intéressé par toi », mais en fait que concrètement, il n'est peut-être pas trop intéressé ou même qu'il n'est pas trop disponible. Et au début d'une relation, en général, tu dois être proche avec la personne, tu vois. Et si déjà tu ressens qu'il t'ignore et qu'il est loin, c'est vraiment peut-être qu'il n'est pas intéressé. Et par rapport à ça, il peut y avoir deux cas. Soit en fait, il n'est pas prêt
Et c'est ok, il préfère plutôt s'amuser, tu vois, en fait. Il pensait se mettre avec toi, tu pensais te mettre avec lui, mais tu te rends compte qu'il n'est pas sérieux, il préfère s'amuser avec ses copains ou à faire d'autres choses, ou des passions, des loisirs. Ok, mais là, il n'est pas très intéressé par toi. Ça peut être le premier cas. Ou le deuxième cas pour lequel il n'est pas très intéressé par toi, ça peut être aussi simplement qu'il n'est pas amoureux. Qu'il n'est pas amoureux, mais par contre qu'il aimait l'idée en fait d'être avec toi en couple, ou même peut-être en parler autour de lui, tu vois, ouais, je suis en couple, j'ai une copine, si, ça, machin, mais qu'en fait, il n'est pas très intéressé par toi et qu'il t'ignore de ce fait-là. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et bien là, encore une fois, il va falloir lui dire que c'est pas à sens unique. Tu vas pouvoir en parler et justement que tu comprends en fait, mais que là aussi, tu as besoin de le voir. Et que si lui, il n'est pas très intéressé, en lui demandant, en ayant son retour, pourquoi tu n'as pas besoin de me voir? Peut-être qu'il t'admettra qu'il n'est pas trop intéressé par toi, ou s'il n'a pas plus besoin de te voir que ça, que toi tu en as besoin, puisque c'est une relation qui commence quand même. Donc si dès le début il n'est pas très intéressé par toi, il va être moins intéressé après, logiquement. C'est toujours le feu du début d'une relation, tu sais, quand tout est nouveau, enfin, tu dois le comprendre. Et donc ça, il faut mettre les points sur les i. Et si il n'a pas de réaction, tu sais que laisse tomber, il n'est pas intéressé par toi, ça servira à rien d'être avec lui. Donc voilà pour les 5 raisons qu'un homme t'ignore. Maintenant, les 4 erreurs féminines fréquentes. Et je te promets, celles-là, il ne faut pas que tu les fasses. Certaines, tu ne les feras pas, mais peut-être que certaines, tu feras. La première erreur féminine, ça va être en fait de le harceler. Il ne répond pas. Et en fait, tu vas l'appeler, tu vas laisser des messages sur répondeur ou des SMS. Tu vas l'harceler carrément. Ce qui est humain, hein, mais c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que plus tu le harcèles, en fait, plus il va s'éloigner. Et au contraire, si tu montres que tu es trop possessive, en fait, ça va montrer que tu as peu confiance en toi et automatiquement, il ne va pas vouloir être avec une personne qui n'a pas confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux avoir confiance en moi, tu vois? L'échange de confiance. Ça, je te conseille plutôt de laisser, on va dire, un délai au moins d'1 semaine, tu vois, qui t'ignore et tu vas voir jusqu'où ça va. Mais pas réagir à chaud. Si au bout d'1 semaine, il t'a toujours pas rappelé, tu sais que c'est cuit et que c'est pas la peine. Par contre, si c'est au bout d'1 jour ou 2, laisse-le revenir de toute façon, mais surtout, ne pas le harceler. Première erreur. Deuxième erreur, ça va être de ne pas le supplier. Je t'en supplie, justement, tu vois, je t'en supplie de ne pas le faire. Quand tu supplies la personne, au contraire, tu arrives sur de la possessivité et la personne fuit. Plus tu la supplies, et plus elle va fuir. Et elle va s'éloigner encore plus. Et c'est pas d'où tu le butes. Donc, deuxième erreur, ne pas le supplier. Tu es quelqu'un de bien, tu sais ce que tu vaux, ou si tu ne sais pas, les gens autour de toi qui t'aiment vont te le dire, et ne supplie pas un homme d'arrêter de t'ignorer. Non, surtout pas. La troisième erreur, ça va être ne pas partir sur des insultes. Oui, ça va t'énerver, tu vas être frustré, tu vas pas comprendre pourquoi, il va pas s'expliquer. L'insulte pas. Ignore-le à ton tour aussi, mais surtout ne l'insulte pas, parce que plus tard, tu risques de culpabiliser par rapport aux insultes que tu leur auras dit. Ou je ne sais pas, peut-être si vous avez des amis en commun, elle l'a insulté de ci, de ça. Non, tu vaux mieux que ça, l'insulte pas. L'insulte pas, c'est la troisième erreur. Et la quatrième, ça va être parfois, certaines femmes vont le faire, quand un homme va l'ignorer, elles va l'espionner. Non, pas d'espionnage. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire que tu vas l'espionner par rapport à son ex ou ses ex, à des lieux peut-être favoris où il va, ou encore pire, sur les réseaux sociaux. Voir ce qu'il poste, ce qu'il fait. Tout simplement parce que quand tu vas faire ça, tu vas perdre ton temps et ton énergie à une personne qui n'en vaut pas la peine. Donc surtout, n'essaye pas de l'espionner. Et tout ça pour te dire qu'en fait, donc ça c'était la quatrième erreur, tout ça pour te dire que quand un homme t'ignore, essaye de communiquer. Et si tu sens qu'il n'y a pas possibilité de communiquer, va avec un homme qui communiquera et qui tiendra vraiment à toi. Et pour ça, il y a les coachings, en l'occurrence. Je peux t'aider à trouver un homme qui prendra soin de toi et qui te correspondra. C'est le coaching justement que je propose à mes clientes. Donc n'hésite pas à me contacter, on pourra voir si ce coaching te correspond, si je suis la bonne personne pour toi ou pas. Il n'y a aucun lien obligatoire, je ne travaille pas avec tout le monde. Et c'est OK. Mais si ça te parle, n'hésite pas, on verra ensemble si on peut travailler ou pas. En tout cas, n'hésite pas à me contacter donc, sur Facebook, sur arnaud.rivière ou sur Instagram, arnaud-lovecoach. Je te souhaite une excellente soirée, matinée ou journée, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. Surtout, prends soin de toi et ne prends pas à cœur si un homme t'ignore, mais surtout, ne reproduis pas les mêmes erreurs pour que le prochain t'ignore plus. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.